Bonjour, mode bien décontracté, bienvenue dans mon monde. J'ai une question à te poser. Combien aurais-tu besoin de générer pour vivre de ton activité? Et qui ferais-tu si tu gagnais plus d'argent? Ce matin, j'étais en train de me poser, justement, de regarder tout ça, à penser aussi à des échanges que j'ai eus, des personnes qui sont en train de travailler, par exemple, dans une activité et entreprendre le week-end ou les soirs. Elles font ça quand elles ont le temps libre. Et leur frustration de ne pas pouvoir vivre pleinement de leur activité. Je suis passée par là, donc je comprends de quoi elle parle. Et j'étais en train de faire des exercices que je partage avec vous et aussi de certaines prises de conscience que j'ai eues. On va regarder quelques minutes ensemble, si vous êtes d'accord avec moi. Si tu as besoin de générer plus de revenus pour ton activité, non seulement pour toi, mais pour d'autres, donc reste avec moi. Une des choses que j'ai fait, c'était justement de regarder comment je passe mon temps. Où sont où je dépense mon activité, quelles sont les tâches que je dois faire et des tâches que j'essaie, que je peux déléguer. D'une part parce que ce n'est pas mon point fort, d'autre part parce que ce n'est pas du tout des choses que je sais faire. Ou d'autres, je sais faire, mais quelqu'un pourrait faire mieux que moi. Il y a d'autres choses qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, dans cette optique, j'ai listé mes dépenses actuelles, j'ai listé des choses que j'aimerais investir, inclus des associations. Moi, j'ai commencé à lister, j'ai vu le nombre d'associations qui j'ai déjà contribué. À un moment donné, j'ai dû arrêter et que j'aimerais pouvoir répondre à même des enfants qu'on a parrainés. Moi et ma famille, à un moment donné, on avait plus d'enfants parrainés. Aujourd'hui, on a moins. Donc, on met la photo des enfants parrainés sur notre frigo. On parrainait des enfants en Afrique. Puisque je suis brésilienne, j'aimerais contribuer aussi à parrainage des enfants au Brésil. J'ai une personne de la famille engagée dans l'éducation, j'aimerais aider. J'ai ma soeur qui est engagée dans des projets sociaux avec une église, elle est médecin, et j'aimerais aussi pouvoir contribuer. Donc, j'ai commencé à lister, j'ai réalisé que mon envie de contribuer à des projets en France, en Afrique, au Brésil, sont beaucoup plus larges que mes revenus actuels. Mais je l'ai fait. Même si ce n'est pas tout ce que je pourrais aujourd'hui, je contribue déjà financièrement avec ces projets au Brésil. Je contribue déjà avec des enfants en Afrique. Et nous contribuons aussi avec des églises. Donc, on a un pourcentage. Et j'ai appris ça. En fait, tu ne dois pas attendre avoir plus pour commencer à donner. Ça, c'est une première clé. Tu dois décider où est-ce que tu vas investir et mettre un pourcentage dedans. Donc, une autre chose qui est très importante pour moi, c'est l'éducation de mes enfants. On a décidé de prioriser l'éducation des enfants. Ça vient aussi de ma culture. Au Brésil, on donne beaucoup de valeur à l'éducation. Et comme l'éducation au Brésil, dans l'école publique, elle n'est pas très bonne, donc très tôt, les parents ont cette conscience d'investir dans l'éducation privée. Mais c'est un investissement énorme. Ne soyez pas surpris de voir la classe moyenne au Brésil va avoir très peu d'enfants parce que c'est un coût d'investissement énorme qu'on apprend très tôt à investir. Et c'est une éducation que j'ai eue. Mes parents ont fait ça avec moi, mon frère et ma soeur. Et ça m'a cultivé en moi de dire qu'est-ce que j'aimerais offrir à mes enfants. Donc, de m'aligner à mon souhait. Et on est parti par des écoles qui ne sont pas forcément l'école du quartier, ce n'est pas forcément l'école moins chère, mais c'est celle qu'on voudrait offrir. Et voilà, on investit. Donc, ça me prend aussi un pourcentage conséquent d'investir dans ce sens. Et en détriment de ça, j'ai dû dire non à certaines choses, attendre. Et bien sûr, des choses que j'aimerais investir. Renouveler la maison, renouveler notre voiture, avoir une autre voiture. On aimerait même, Esther a besoin d'un nouveau vélo, par exemple. On a besoin de voyager. Et nos budgets aussi pour les vacances doivent être bien mesurés, repensés, où est-ce qu'on va. On a la famille qui est là-bas. Donc, bref, pour faire court, j'étais en train de m'inspirer et dire, my God, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Comment je vais faire? Je ne peux pas donner plus de temps parce que j'ai un temps pas possible. J'ai besoin de l'aide.
De l'aide signifie que je dois investir dans des personnes. Ça implique avoir aussi des collaborateurs, de payer à des entrepreneurs qui vont travailler avec moi ou des salariés. Donc là, pareil, comment je vais faire? Donc j'ai aujourd'hui investi déjà dans une personne qui m'aide et j'ai commencé à investir aussi avec une agence de communication également. Vous allez voir dans les jours à venir un peu plus de choses. Et un montant que j'ai trouvé était une personne qui fait un mastermind à 10 000 euros pour 2 jours, pour un week-end. 10 000 euros, donc 10 000 dollars, pardon, c'était 10 000 dollars pour un mastermind en présentiel le week-end. C'était les billets moins chers que cette personne demandait. Donc, c'est quelqu'un que j'aimerais apprendre avec elle. C'est une femme, elle entreprend, donc elle a beaucoup de succès financier. J'ai besoin d'apprendre avec ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, comment ils font, sans me perdre dans mes valeurs. J'ai fait les calculs, j'ai dit même si avec les bonus et tout de formation, ça arrive environ 20 heures de formation, ça fait environ qu'à la demande de 500 euros l'heure. Bon, vu qu'il a tous les lieux, toute la logistique et toutes les choses qu'elle investit, la qualité de la salle, l'enregistrement, enfin, c'est juste. Finalement, quand tu réalises tout l'investissement qu'elle doit faire, c'est juste. C'est juste que pour moi, 10 000 euros pour un week-end, c'est pas que c'est pas possible, mais il faut que je sois stratégique. Ça signifie que je dois dire, ok, si j'investis là, d'où va sortir ces finances? Donc, j'ai commencé à dire, quand est-ce que moi, je vais faire des formations où je demanderai 500 euros l'heure, où je serai dans une salle, et ça, c'est en groupe, c'est pas en présentiel. Ça, c'est les billets moins chers, je répète, les moins chers. Ça peut y aller jusqu'à 40 000. Donc, comment je peux atteindre ces niveaux? Donc, ça signifie aussi m'entourer d'un environnement de croissance, m'entourer des personnes qui vont m'aider à grandir, à apprendre, à avoir une stratégie, des outils, une connaissance à donner à mes clients qui est d'un niveau élevé. Donc, elle accompagne des personnes, par exemple, une des clientes qui était dans son dernier mastermind, lorsque j'écoutais les témoignages, ce sont des personnes qui vendent des jets privés. Donc, cette personne était là pour apprendre comment améliorer ses ventes aussi. Et tu réalises que tu es dans un autre monde. Et tu as besoin d'être atteint d'un autre niveau. Je ne vais pas juste oublier ceux qui sont en train de démarrer et qui font des petites choses, comme mes mugs que j'ai montré dans une autre vidéo et que je faisais pour gagner de l'argent à 5 euros. Donc, je pense que ces personnes ont leur cœur d'investir dans les sociales et font ce qu'elles peuvent. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans un autre niveau de business et je vais apprendre comment acquérir ces niveaux pour m'adresser à des personnes qui ont plus de revenus aussi, peuvent investir plus. Donc, tout ça, c'est pour dire les raisons pour lesquelles moi, je t'encourage aussi à participer à un événement le 14 juillet. Le 14 juillet, il y aura un événement à Paris, mais qui sera diffusé partout dans le monde. On aura John Maxwell, un entrepreneur, il est un homme de valeur, il est un homme qui affiche sa foi. Et moi, je donne j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui arrivent à concilier une vie de foi et une vie de business développée, parce que dans les milieux chrétiens où j'ai grandi, c'est presque antagonique. Soit tu es riche, soit tu es chrétien. Et quand je retrouve des personnes qui arrivent à concilier tout ça, pour moi, c'est inspirant. Donc, je vais écouter et apprendre de plus en plus avec cet homme et je t'invite à venir. Il sera entouré d'autres personnes qui sont là. Il y a Ezekiel Terol qui bâtit, il y a le Maxwell Leadership, il y a Pasteur Yvan Calouet qui sera là, il y a Jean-Charles qui est un ancien athlète, il y a un panel de femmes, il y a le responsable de Cal Williams, c'est réseau immobilière de très haut niveau. Donc, il y a des personnes qui sont là en train d'aligner valeurs, réussite professionnelle, équipe, plus de revenus. Et moi, je vais apprendre et je t'encourage à faire partie. Si toi aussi, tu as besoin de générer plus de revenus, si toi aussi, tu aimerais donner et contribuer plus, si toi aussi, tu sais que tu es appelé pour plus, mais tu veux contribuer dans la vie, dans l'association, donner de l'emploi, on est ensemble, mon ami. Moi, je te dis, viens non.